Ambiance super-héros chez Dragon Ball. Ah, ça marche toujours ça. Avec une ambiance super-héros. Mais ouais. Bon, est-ce que ça a marché au cinéma? Bah, on va voir ça. Générique. Salut à tous, c'est Fab. Et aujourd'hui, on va parler animation, film d'animation disponible au cinéma. Donc attention, guillemets. Dragon Ball Super, deux petits points, super-héros. Parce que ça faisait super un peu d'affilée, je voulais être bien sûr de bien le prononcer. Donc c'est bien, le film s'appelle Dragon Ball Super, deux petits points, super-héros. Alors, on ferme les guillemets. Bon, la vidéo sera faite comme d'habitude en plusieurs parties. Donc, quelles étaient mes attentes par rapport à ce film d'animation? De quoi ça parle? Ce que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler, et qui est une petite conclusion. Mes attentes, et bah pas d'attente particulière. Moi, je vous avoue, c'était pas ce manga-là que j'attendais cette année. Je m'attendais à un autre manga Nicky Larson. Parce que justement, ils avaient annoncé pour, je crois que c'est les 35 ans de Nicky Larson, qu'un autre manga allait sortir. Ça reste sans nouvelles. Et en fait, par hasard, moi qui je vais souvent au cinéma, vous en doutez bien, bah, je vois film Dragon Ball, super-héros. La bande-annonce, allez, pourquoi pas. Donc je me suis lancé. Donc pas d'attente particulière. Et je vous avoue, moi, au thème des mangas, alors soyez indulgents avec moi. Non, je suis pas vraiment. J'ai pas été bercé par Dragon Ball. Moi, je suis un peu Nicky Larson, Olivier Tom, l'école des champions. Voilà mon top 3 des mangas. Donc, ouais, j'aimais le foot. Donc, bah voilà. Mais bon, après, voilà, je connais un petit peu quand même. Voilà, je suis pas non plus. Mais c'est pas, on va dire, mon top des mangas et j'ai pas été bercé, quoi. Voilà. Donc, moi, j'ai plutôt été vraiment, en plus, quand je dis Olivier Tom, si, quand même, Olivier Tom et Nicky Larson, j'adorais. Mais vraiment, moi, j'étais vraiment plus bercé par Batman des années 90 ou Spider-Man. Oh bon, je faisais mon petit programme, quoi, voilà. Bon, enfin bref, on va pas parler de mon enfance. Parlons de ce film. Donc, de quoi ça parle? Comme indiqué dans la bande-annonce, donc l'armée du ruban rouge avait été détruite, décimée par notre grand Son Goku. Mais certaines personnes voilà, ont voulu perpétuer un petit peu l'objectif de Ruban Rouge. On savait qu'ils pouvaient construire des super cyborgs androïdes. Donc forcément, le descendant du descendant de ces scientifiques qui était en prison a fini de purger sa peine de prison et est recruté par une personne. Et justement, ils ont l'objectif de faire renaître l'armée du ruban rouge. Donc notamment, il va créer des cyborgs tels que Gamma 1 et Gamma 2. Et il va même créer un autre espèce de cyborg organique d'un monstre encore plus terrifiant que tout le monde ait pu connaître dans cet univers de Dragon Ball. Et d'un autre côté, nous avons Piccolo, toujours fidèle à lui-même, toujours dans l'entraînement, la méditation, et qui en veut un petit peu à Gohan, qui lui a vraiment laissé de côté le combat et qui se concentre plus sur les études, le travail, et en gros ce que Piccolo reproche à Gohan, mais on ne sait jamais, un jour peut-être une menace refera surface, et tu n'es pas prêt, tu ne t'entraînes plus, tu ne médites plus, donc ça peut devenir très dangereux, donc forcément il y a un petit conflit, même si Piccolo du coup un peu peut-être pour passer le temps aussi, mais aussi pour se rassurer, bah, entraîne la petite Pan, la fille de Gohan. Donc un petit peu voilà ces deux petites histoires et forcément, et oui, Piccolo avait raison, il a le nez fin, la menace arrive et forcément on aura besoin aussi bien de Gohan mais que de tout le monde. Alors qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? Sans spoiler. Bah déjà, beaucoup aimé le graphisme, les couleurs, c'est très très beau. L'intensité aussi, c'est vrai que Dragon Ball, ça reste un manga où on montre vraiment des actions de puissance, aussi bien dans les combats que dans les énergies. Et là, je trouve que ça rend très très bien au cinéma. Les couleurs aussi sont très très belles, hein, notamment quand on voit durant les transformations, hein, parce que c'est du non-spoil. Mais voilà, c'est vraiment très très beau, hein, j'ai trouvé ça très très beau. Le scénario est certes très très simple, on s'y attend un petit peu, voilà, mais voilà, ça reste un bon épisode, mais un bon film Dragon Ball, parce qu'en gros c'est un long épisode, hein, voilà. Donc, mais quand, franchement, c'est plutôt pas mal. Ce que j'ai un peu moins aimé aussi, je trouve qu'il y a certains personnages, donc assez importants de l'univers, donc on les voit sur une scène, une bonne scène, mais même si la scène a été retirée, ça n'a aucun impact sur le film. C'était histoire, j'ai eu l'impression, c'était histoire de les montrer. Voilà, tiens, on vous a mis une scène avec eux.
ok, mais ça n'a pas d'impact, et justement, tu t'y attends, bon bah, ils vont arriver, on sait qu'ils sont là, on les a vus. Donc, quand je parlais notamment du combat final, ils vont arriver et tout, bah non, voilà, donc ça aussi, c'est ce que, donc j'ai pas cité, hein, parce que c'est du non-spoil, mais en gros, des fois, on te parle d'eux, et en fait, bah non, tu les vois pas, et c'est là une petite frustration que j'ai ressentie. Non, sinon, vraiment pas mal, hein, vraiment le côté les combats sont vraiment aussi très très bons. Les combats sont très bons. J'ai beaucoup aimé notamment, moi, c'est Piccolo. Voilà, le personnage que j'ai préféré, c'est Piccolo, qui est assez central, hein, vous allez voir. Mais il est vraiment aussi bien, bah, dans le début, j'ai raconté ce qu'il faisait, qu'il va évoluer, qu'il va faire. Il va faire aussi certaines choses, hein, parce qu'il connaît bien Gohan. Donc il sait notamment comment refaire ressurgir la pleine puissance de Gohan. Donc on a aussi forcément des références de l'univers Dragon Ball qui est plutôt pas mal, hein. Donc on suit surtout Piccolo, c'est vraiment Piccolo qui va faire avancer les choses, et c'est vraiment pas mal. Voilà. Donc non, forcément, si vous êtes fan de Dragon Ball, forcément, oui, je vous le conseille, hein. Moi j'ai passé un très bon moment. Le film qui passe relativement assez vite, hein, qui dure 1 h 30 me semble. Donc franchement, c'est plutôt pas mal, hein. Voilà, moi qui n'ai pas un grand fan de Dragon Ball, j'ai passé un très bon moment au cinéma. Donc je pense que ouais, cette phrase pourrait servir de conclusion. Vraiment pas mal. Bah justement, faites votre propre avis. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à donner des commentaires comment vous avez trouvé, ou à déliker si ça vous a pas plu. En tout cas, moi je vous dis Kenavo, faites votre propre avis, et on se voit plus tard.